l'État qui a débuté depuis le 2 novembre dernier. Aujourd'hui, nous allons jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces consultations, puisque presque toutes les couches sociopolitiques également qui ont été consultées par les chefs de l'État. Mais qu'est-ce que la population peut attendre de cette consultation? En tout cas, chers journalistes, nous avons de quoi faire confiance aux chefs de l'État, parce que pendant tout ce temps, malgré le blocage qu'il y a eu de la coalition, en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu à manifester, à afficher et maintes fois exprimer une certaine bonne volonté pour le bien-être de la population congolaise. Alors, dans son discours de 6 minutes, il a été clair. Les raisons ont été claires pour dire que il s'est basé sur la situation socio-économique de notre pays, sur la situation sécuritaire, sur la situation sanitaire de notre pays. Il a vu que la population ne s'est pas encore retrouvée. Le pays est bloqué. Le pays est bloqué. Alors, c'est là que, après avoir décelé le fait que c'est la coalition qui était à la base de ces blocages, il a dit qu'il doit maintenant aller pour un large consensus qui a commencé par les consultations nationales. Après les consultations nationales, il y aura en place une union sacrée pour la République. Alors, cette union sacrée, par les raisons prônées par le chef de l'État, avec comme condition sine qua non le principe basé sur l'état de droit, la justice dans notre pays. Alors, nous pensons que la population doit soutenir cette initiative parce que ça vient d'abord d'une personne, un chef de l'État qui a été toujours de bonne volonté pour les biens de la population congolaise, malgré bloqué par la coalition. La population doit s'approprier de cela pour son propre bien-être. Parce que les raisons prônées par le chef de l'État sont, en tout cas, c'est pour le bien-être de la population congolaise. Donc nous devons nous attendre à beaucoup de choses. Mais malheureusement, nous dénonçons cela. Nous dénonçons le fait qu'il y a des gens très mal intentionnés qui veulent diaboliser les initiatives du chef de l'État pour que la population ne se retrouve pas. Parce qu'il y a des gens qui se disent que si aujourd'hui le chef de l'État arrivait à marquer la différence avec d'autres systèmes passés, il sera populaire et ça n'ira peut-être pas en leur avantage. Ce ne sont pas des trucs qui doivent nous animer. Nous devons tous apprendre à être non pas des hommes politiques seulement, mais aussi les hommes d'État. Nous devons prévoir mettre en place des systèmes et mécanismes pour le bien-être de la population congolaise qui jusqu'à présent est en train d'en pâtir. Quiconque vient dans le sens d'aider la population congolaise, d'ailleurs, de par initiative et intention, ne peut que le soutenir. Alors, nous devons soutenir le chef de l'État pour que la population soit réhabilitée. L'objectif, c'est que nous, sur l'AFDCIAD, nous pensons que la population, il est temps que la population soit rétablie de sa souveraineté. Nous devons remettre la population sa souveraineté afin que le pays aille de l'avant, afin que notre pays puisse aussi atteindre le seuil des pays développés. Parce que la vie que nous vivons ici en RDC, en tout cas, c'est inadéquate. Raison pour laquelle des initiatives ne peuvent qu'être souhaitées. Les consultations lancées par le chef d'État n'ont pas de couleur politique. Parce qu'il y a des gens qui veulent donner l'impression comme si c'est discriminatoire. Non. La porte est ouverte à tout le monde. Mais la population doit retenir que des gens qui ne veulent pas de ces consultations, la population doit retenir ceci, c'est que ce sont des gens qui ne veulent pas que les choses puissent changer dans ce pays. Ce sont des gens qui, en lieu et place de servir la nation congolaise, en lieu et place de servir ceux qui ont bien le pouvoir, ils veulent servir leur famille politique, ils veulent servir des autorités morales. Or, le gros, c'est la population congolaise qui doit être au centre, parce que c'est la population congolaise dans la démocratie qui donne le pouvoir. C'est la population qui est souveraine. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Merci. Était ici.